Salut à tous, bienvenue. Une Alia Story sympathique, mais on va dire une Alia Story accordéon. Voilà, c'est en tout cas le parcours de notre invitée du jour. Elle s'appelle Léa Mimoun. Bonjour Léa. Bonjour. Merci d'être venue jusqu'à nous. Alors pourquoi une Alia accordéon ? Parce qu'en fait, c'est comme ça que j'arrive à expliquer mon parcours que j'arrive pas à expliquer. En fait, on inspire, on expire, on inspire, on expire. C'est on comme l'accordéon. On s'en va, on revient, on repart, c'est ça. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue. Voilà, donc c'est un peu le parcours de ma vie et ces allers-retours c'est une sorte de respiration pour moi. Sur des bases un peu familiales, un peu personnelles, voilà, qui ont justifié ces coups d'accordéon dans ma vie. Ok, alors vous êtes né en Tunisie, vous avez vécu à Bordeaux, et puis en 78, après un séjour sympathique vers, on va dire en Israël, avec le Bnei Akiva, eh bien vous avez le virus d'Israël et vous décidez, vous aviez 25 ans, de faire vos valises. Exactement. J'ai commencé c'était en janvier 78, j'ai commencé par un Ulpan à Arad qui s'appelait pour les francophones, pour les anglophones, voilà, dont j'étais, parce que j'ai fait des études anglais. Donc je me suis retrouvée avec une population de jeunes venant d'Afrique du Sud, d'Australie, des États-Unis, anglais. Et j'ai passé 6 mois. J'ai appris l'hébreu quand même, 5 heures par jour. Hein, et puis c'était 6 mois où le Sinaï était encore israélien, donc on a passé des balades extraordinaires. Je crois que c'est les 6 mois les plus beaux de ma vie. Voilà. Vous alliez au Sinaï. Ouais, c'était vraiment... Et tout était libre, quoi. On a été jusqu'à Charem de façon complètement... Charem el-Sheikh. Ouais, voilà, c'est ça. Nouéba, enfin tout ça. Et il n'y avait pas... Enfin, c'était israélien, quoi, 100%. Donc on était complètement... voilà. C'était sécure et c'était inoubliable. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, vous passez 6 mois inoubliables, vous rencontrez votre mari. Enfin, vous l'aviez rencontré un petit peu avant, mais bon, bref, vous vous mariez. Et puis, vous passez quelques années en Israël, mais finalement, vous repartez. Voilà, je repars. C'était un peu sur une base économique et aussi une base familiale, parce que mon futur ex-mari avait ses parents en Israël. Moi, j'avais mes parents à Bordeaux. Donc voilà, j'étais un peu tiraillée. Et voilà, le chant des sirènes de mes parents, à ce moment-là, a été plus fort que le chant des sirènes de ses parents. Donc nous sommes repartis à 2. Et voilà, nous avons vécu 7-8 ans. Nous avons fait 2 petites filles adorables. À Bordeaux, donc. À Bordeaux, voilà. Alors, comment ça se passe quand on quitte Israël après avoir un terrible coup de cœur pour ce pays? Comment on retourne à Bordeaux? On reste déjà avec l'amour du pays, avec l'hébreu que dès que mes enfants sont nés, je leur ai chanté, je leur ai parlé en hébreu, donc j'étais toujours avec sous perfusion israélienne. Et voilà, j'étais aussi dans la famille, donc c'était aussi un lieu important pour moi dans ma vie. Et mes filles sont nées là, auprès de maman, de papa. Voilà, ça a été aussi très riche au niveau personnel. Donc voilà, on a fait avec. La région bordelaise est magnifique. Le boulot qu'on avait à l'époque était aussi très sympa. Vous travaillez dans le Schmattès, comme on dit. C'est ça. Je suis née dedans. Ouais. Et j'ai fini après quelques années par prendre mon envol et à ouvrir un commerce fabricant, en gros, de vêtements à Bordeaux. Donc, ça a duré quelques années. Et puis, hop, chant des sirènes de l'autre côté. Vous revenez à Tel Aviv. Voilà, c'était du côté des parents de mon futur ex-mari qui se languissaient de leur fils et qui... Voilà, c'était des gens extrêmement sionistes qui ont quitté la Turquie en 1948. Et voilà, pour eux, c'était impensable que leur fils reste en France, en dehors d'Israël. Bon, il y a eu des arguments, effectivement. Moi, j'étais aussi contente de pouvoir donner une éducation juive, israélienne à mes enfants. Mais ce retour-là a été assez difficile parce que là, vraiment, je m'arrachais de quelque chose de fort chez moi. Mais voilà, c'est-à-dire au niveau de la réussite professionnelle Non, au niveau de la famille, du fait de la France, quand même, vous étiez plus habitué que vous ne le pensiez. Oui, voilà, c'est ça. À ce moment-là, ça a été vraiment un déchirement quand j'ai quitté la France. Et j'ai appris avec les années, que si on veut réussir son alia, il faut surtout pas, c'est pas qu'il faut oublier. Mais on peut vous écouter parce qu'avec 5 allers-retours, vous avez de l'expérience. Il faut surtout pas se dire, je vais essayer de retrouver Bordeaux ou Paris à Tel Aviv, ça marchera jamais et ça sera toujours kichalon, ça sera toujours un échec. Il faut vraiment se dire, je suis là et je regarde
vers l'avenir dans ce pays et je veux réussir. Et moi, j'ai eu les premières années, j'ai eu à ce retour-là, j'ai eu la faiblesse d'être trop en nostalgie de la France. Et ces 3 premières années ont été très, très dures pour moi parce que je n'arrivais pas à couper le cordon. Et à partir du moment où je me suis dit, voilà, je suis là, je veux vivre ici, et ben là, j'ai commencé à vivre vraiment et à avoir... À ne plus faire de comparaison, peut-être. Voilà, c'est ça, parce que c'était toujours les images, mais même physiquement, j'avais les images, j'étais dans la rue à Tel Aviv, je voyais les images de Bordeaux, machin, j'arrivais pas à me déconnecter, quoi. Et ça, je pense que pour la nature humaine, c'est insupportable, quoi. Il faut être là où on est. Comment vous avez fait pour vous déconnecter? Comment vous vous êtes... auto-persuadé que c'était la meilleure chose à faire. Je pense que c'était la prise de conscience que voilà, cette nostalgie et ce regard qu'on a sur le passé, les années qui ont été belles quand même. Ouais, je ne quittais pas quelque chose où il fallait que je parte, les valises, enfin, c'était pas du tout ce cas de figure. C'était... Vous êtes venu par sionisme. Voilà, par sionisme, parce que mon mari, parce que voilà, des enfants, arguments aussi voilà. qui avaient leur poids aussi. Mais je pense que malgré l'amour et l'attachement que j'avais pour la France, j'ai pris conscience, hein, je ne sais pas à quel moment ça s'est fait, mais ça a pris 2 ou 3 ans avant que je me dise, bon, maintenant, je pense à ma vie et je veux essayer de faire ma place en Israël. Alors, combien de temps vous êtes resté avant de repartir? Je suis restée... 87 à 2001, c'est ça? Voilà. Donc là, c'était quand même une longue période. Donc là, ça a été... ça fait presque 15 ans. Une quinzaine d'années. Une quinzaine d'années. Et donc là, effectivement, j'ai eu le temps de... Qu'est-ce que vous faisiez à Tel Aviv? J'ai commencé, parce que donc, j'ai appris l'anglais. J'avais l'oreille pour l'hébreu. J'ai fait des unités de valeur en hébreu. Donc j'avais déjà le goût de la langue hébraïque. Je trouve que c'est une langue très facile. Bref. Donc, j'ai travaillé dans des sociétés import-export au début. Import-export. Voilà, import-export israélienne. Et après, j'ai rencontré des gens qui travaillaient à l'ambassade de France en tant que diplomate et qui m'ont dit, vous savez, à l'Institut français, ils sont en train de refaire l'équipe de l'Institut français, on a un nouveau directeur, etc. Si ça vous intéresse, je vous donne son nom. Donc vous avez travaillé à l'Institut français. Et après, par continuation, c'était la même maison, à l'ambassade, au service culturel à Ben Yehuda. Voilà. Donc on sentait déjà une petite prémisse service culturel, ça fait forcément écho quand on connaît votre vie aujourd'hui, puisque aujourd'hui vous chantez. Donc il y avait déjà quelque chose. Ça a été le maillon qui m'a permis un peu de me dire, mais pourquoi pas? Parce que pendant 2 ou 3 ans, j'étais à la médiathèque, vidéothèque, discothèque. Donc on avait toutes les dernières chansons françaises, les derniers CD, etc. Donc quand il n'y avait pas de public, on les écoutait. Je sais pas, la graine a germé vraiment à ce moment-là. Donc c'est vraiment ce que vous dites. C'est parce que le service culturel de l'ambassade qui a fait que au moment de la fête de la musique, le 21 juin 1998, donc ça fait faire 20 ans maintenant, j'ai tapé à la porte du directeur de l'Institut, j'ai dit, monsieur le directeur, j'aimerais bien prendre le micro pour la première fois de ma vie. Et vraiment, il a eu, comment on dit en hébreu, Ozen Kashevet, il a écouté, il m'a dit pas de problème, donc il m'a permis de faire mes débuts. Accompagné par un guitariste, et depuis ce moment-là... Voilà, parce que vous étiez fan de Barbara depuis que vous êtes toute jeune. C'est avec ses chansons, voilà. Oui, et vous avez commencé à chanter à l'Institut français. Voilà, exactement. Barbara, incroyable mais vrai. Il paraît que la vie commence beaucoup plus tardivement que ce qu'on ne croit. Mais pourtant, en 2001, vous repartez. Voilà. Là, exactement, donc ça fait 15-16 ans. Donc c'est un autre poussée d'accordéon. Là, j'expirais, donc il fallait que j'inspire. Et donc je suis repartie là à Paris. Et j'ai passé... Vous y êtes resté longtemps. 16 années aussi. 16 années aussi difficiles, je dois dire. Le retour n'a pas été simple, parce que là, je m'arrachais au pays, à Israël, à mes enfants. Voilà, donc ça a été aussi 2 ou 3 années. Et là, je pense que c'est pareil. À un moment donné, le switch s'est fait. Et j'ai décidé je suis là, I want to make it here. je veux le faire à Paris. Et là, les choses sont devenues plus vivables et plus positives. Voilà. Alors, vous étiez assistante de direction, parce que vous chantiez, mais quand même, il fallait aussi travailler. Vous étiez assistante de direction au cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Donc,
une jolie carrière professionnelle quand même. Oui, aussi. Oui. Très, très exciting, comme on dit, de travailler dans ces milieux où on sent qu'on est proche du bon Dieu, quoi. Enfin, d'une façon un peu imagée. Et la pression était souvent très, très forte parce que, bon, c'est chaque chose que faisait le ou la ministre, elle devait rendre des comptes. Donc, c'était un peu une cocotte minute, un peu en permanence, quoi. Mais c'était très, très intéressant. Mais j'imagine ce pourquoi vous êtes resté si longtemps. Alors, pendant... ça, c'était votre activité diurne. Voilà, c'est ça. Mais l'activité nocturne, c'était belle de jour, autre belle de nuit, chose. Voilà, vous avez repris le micro et vous avez continué à vous perfectionner et vraiment à chanter. Ouais. Vous êtes produit dans d'innombrables salles. Vous avez fait des zéniths. Vous avez beaucoup joué au Baiser Salé. Ouais. Vous avez été salué par la presse, notamment Nouvel Observateur qui parle de vous, Léa Mimoun donne le frisson, Télérama, c'est peu dire. Ah oui, Télérama, c'est vraiment une belle... Voilà, des versions fidèles et scrupuleuses de Barbara, waouh. Voilà, enfin, vous avez beaucoup chanté Barbara. Mais pas que. Pas que, bien sûr. Et apparemment, ça vous a plu. Vous ne pensiez pas du tout, lorsque vous êtes revenu en Israël, continuer ? Non, franchement, j'ai dit, bon, voilà, je ferme un chapitre de ma vie, je ferme la chanson, c'est fini. Exactement, j'ai rangé les bouquins musique, toutes les partitions au plus haut possible quand je suis rentrée dans l'appartement. Impossible d'aller les chercher, sauf avec quelqu'un qui mesure 2 mètres. Ok. Mais ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré longtemps parce que je me suis quand même inscrite à une chorale en septembre de l'année dernière. Donc, il faut dire que vous êtes revenue depuis 2017. 2017, le 10 mars exactement 2017. À Tel Aviv. Voilà, c'est ça, le jour de mon anniversaire. Et à Tel Aviv. Et donc, voilà, en me remettant dans un groupe, disons, de chansons chorales, j'ai repris goût à la musique et bon, je me rends compte que c'est quelque chose qui fait partie de moi maintenant de façon intrinsèque, indélébile. Et à partir du chant choral, j'ai recommencé à mettre en marche le chant, la chanson française. Et les concerts. Et les concerts. Voilà, puisque vous êtes produite au Café Bialy 4 fois, à guichet fermé. Elle est fière, elle a bien raison. On va écouter un petit extrait de ce que vous faites et puis après on va revenir. Voilà, vous allez nous expliquer quels sont vos projets, où vous allez dans ce domaine-là. On va écouter tout de suite. Vous chantez Barbara, évidemment, Gare de Lyon. Je te téléphone près du métro Rome. Paris sous la pluie me lasse et m'ennuie. La Seine est plus grise que la Tamise. Ce ciel de brouillard me fout le cafard. Paris pleut toujours sur le Luxembourg. Il y a d'autres jardins pour parler d'amour. Et la tour de Pise, mais je préfère Venise, viens. Alors on va laisser la musique voilà, pour conclure l'émission. C'est vraiment très beau et merci beaucoup. C'est très Barbara, on va dire. Vraiment, c'est interprété à sa façon. Oui, mais moi quand je le chante, j'entends pas Barbara. Quand j'entends ma voix, je pense que la voix de Barbara et la mienne, on est vraiment, enfin, on est des. Je pense que c'est la personnalité qui ressort dans la façon dont on interprète, quoi. Mais les gens me disent, il y a vraiment des intonations, c'est troublant la façon dont la ressemblance est là, quoi. C'est vrai que je n'ai pas cherché à m'écarter des originaux, j'ai vraiment intégré, mais quand je chante, c'est vraiment mon histoire que je raconte, quoi. Voilà, je pense que c'est ça que les gens sentent. Pardon. Ouais. Alors bon, ce qui est très spécial aussi avec Barbara, c'est que chacun, les mots de Barbara dans la bouche de la chanteuse qui l'interprète sonne tout à fait différemment. Ils éclairent la chanson, chacun de leur personnalité. Voilà, tout à fait. C'est ça. Alors, vous ne chantez pas que Barbara aujourd'hui, il y a des affiches derrière vous, vous chantez Gainsbourg, Jeanne Moreau, Léo Ferré. Donc c'est votre nouvelle vie, quoi, en Israël. Voilà, c'est ça. Et c'est à ma grande surprise, si vous voulez, parce que franchement, quand j'ai programmé le premier concert, j'y étais à la pointe des pieds, quoi, sur la pointe des pieds. Et voilà, l'accueil a été tellement chaleureux, tellement enthousiaste. Et je cherche aussi à lier le public israélien non francophone à cette partie de la culture française.
Mais ça marche, ils sont très férus de chansons françaises, Voilà, ils adorent la musique française, les C'est ça. Espagnols. Et j'arrive à expliquer chaque chanson avec quelques mots avant de chanter, donc ça leur permet un peu de faire le lien et de savoir où ils se trouvent, quoi. Ok. Alors, évidemment, on en profite puisque vous êtes là, vous aimeriez vous produire à Jérusalem, à Netanya, Ah oui, à oui. Ashdod, dans Oui, d'autres tout à villes, fait. dans d'autres villes. Donc, si, même à Eilat, pourquoi pas, si certains nous écoutent et sont en quête d'un artiste voilà, talentueux à présenter, ben, vous connaissez tous maintenant Léa Mimoun. Merci beaucoup d'avoir échangé Merci beaucoup. avec nous sur votre parcours. Voilà, donc comme quoi il ne faut pas désespérer, hein, ça ne marche Oui. pas, mais on revient quand même à la fois. Exactement. C'est Et là, si vous voulez, vraiment le dernier retour, je l'ai fait. Alors là, j'étais vraiment, si je peux en parler, là, je pose mes valises. Il y avait c'est pas, fini, là, vous repartez il y avait pas l'appréhension ou le regret d'être parti. Ça a été un retour, un voyage qui n'a pas eu du tout la même signification que les autres. Ouais. C'est vraiment là, voilà, Vous posez les valises. Voilà, j'ai vraiment l'impression d'avoir posé mes valises et que c'est votre famille qui doit être contente. Voilà, exactement. C'est on retrouve et on reconstruit la famille aussi. Voilà, c'est des beaux projets. Voilà, ce sont des beaux projets, tout à fait. Merci. Merci beaucoup. À très bientôt, Léa. Merci de Kalita, à Katia, merci de m'avoir. Avec plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Je dirai je t'aime à celui que j'aime. Ce sera l'Italie comme dans les chansons. Taxi, vite allons. À la gare.